Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter du sujet comment préparer sa rentrée en informatique, que ce soit dans une licence, dans un DUT ou dans une école privée. Alors souvent on a la première question qui vient, c'est quel langage utiliser, quel langage apprendre à la maison pour se préparer à la rentrée. Souvent les gens vont dire le HTML, CSS c'est parfait, ça va vraiment t'aider. Bon, certes, c'est un langage qui est assez facile à mettre en place. On n'a pas besoin d'environnement particulier, on n'a pas besoin d'éditeur de texte assez poussé. Non, non, on prend un bloc-notes et puis on peut faire une page HTML. Bon, certes, c'est assez facile à mettre en place, mais à part écrire des textes avec des couleurs, mettre des blocs, les aligner, mettre des photos, ça va pas servir à grand chose. C'est bien d'en avoir des bases, de connaître les différents types de balises, connaître un peu le CSS, mais derrière, ça sert à rien de pousser et de faire vraiment un mois de HTML CSS pour vous entraîner durant l'été. Ça va servir à rien. Pourquoi? Parce que le HTML CSS, c'est un langage qui va vous servir, donc du coup, comme je disais, à faire une page web, mais c'est tout. On n'a pas tout ce qu'on va apprendre par la suite d'un vrai langage de programmation. Un langage de programmation, ça va être des fonctions, ça va être des conditions, ça va être des boucles, initialiser des variables, les incrémenter, leur attribuer une valeur, et tout ça, on va pas le retrouver en HTML. Donc du coup, d'après moi, un langage qui est assez intéressant à apprendre au tout début et qui regroupe justement tout ça, tout ce panel de choses qu'on retrouve dans n'importe quel langage, c'est le Python. Donc le Python, c'est assez facile à mettre en place. Il vous faut juste télécharger une librairie de Python et puis après, c'est parti. Euh, Ce langage-là, vous allez donc pouvoir créer des fonctions, mettre des variables, faire des conditions, faire des boucles. Et on s'en sert assez souvent en fait dans le domaine informatique. Quand on a besoin de créer un petit projet qui va, je sais pas, compter jusqu'à 100 juste avec des nombres pairs ou n'importe quoi, en Python ça se fait extrêmement rapidement. Donc c'est pour ça. Essayez de vous pencher sur le langage Python. D'autre part, on va voir la question de quel environnement utiliser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine informatique, à peu près 80-85% des environnements sont en Linux. Alors c'est peut-être inconnu pour vous maintenant, mais essayez de vous pencher là-dessus, sur le Linux. Vous pouvez très bien télécharger un Linux, le mettre sur une machine virtuelle, et ensuite un peu vous débrouiller, regarder ce qui se passe, comment ça marche, etc. Souvent ce qu'on voit à la télé, dans les films, dans les séries, c'est le grand écran noir avec toutes les lignes blanches qui défilent. Donc ça c'est le terminal Linux. Et vous allez vraiment en avoir besoin, que ce soit dans votre scolarité ou même par la suite dans votre boîte. Avec Linux, on fait vraiment tout. On fait vraiment tout, tous les serveurs tournent dessus, enfin voilà, c'est vraiment la base. Ce qui est aussi très important dans Linux, c'est donc, comme je disais tout à l'heure, la console. La console vous permet de vous déplacer, de chercher des fichiers, de les éditer, etc. C'est un outil très très puissant qui est la base même de Linux. Et si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer pareil, de bidouiller un peu cette console, apprendre les premières commandes. ls pour lister un fichier, rm pour le supprimer, quel éditeur de texte utiliser, Vim, Nano, Emacs. Voilà, des petites choses qui peuvent être bénéfiques. C'est toujours des petits plus qui sont bons à prendre. Il n'y a pas longtemps encore, j'avais un de mes collègues qui avait jamais fait de Linux et qui me dit ah, c'est quoi ce truc? Comment ça marche? Je dois mettre mon projet sur tel serveur, mais j'y arrive pas, comment on fait? Et bah, du coup, là, on est vachement pénalisé. Et donc, j'ai lui appris les différentes commandes pour mettre son projet, le déployer, et ainsi de suite.
Donc, bon à noter ça, Linux. Ensuite, vous allez assez rapidement le comprendre, mais il faut développer en informatique une mentalité où on va apprendre à aller chercher la réponse en fait. On ne va pas demander à chaque fois au professeur, monsieur, il y a un souci, mon programme ne tourne pas, comment ça marche? Parce que justement, il faut apprendre à apprendre. C'est vraiment exactement cette phrase qu'il faut retenir. Si à chaque fois vous demandez à votre voisin, à votre prof, ah mon programme il marche pas, j'ai une erreur, comment on fait? Et que c'est lui qui vous corrige derrière, vous n'allez jamais retenir en fait comment corriger quand vous êtes devant ce bug-là. Euh, si je représente un peu une journée type d'un développeur, on va avoir une certaine mécanique, un rituel qui va être fait tous les jours. On va avoir un projet à faire, on va le découper en sous-tâches. Prenons par exemple, je ne sais pas, une application qui doit vous suivre en temps réel. Un GPS tracker pour un mec qui fait de la course à pied. Bon, bref. Vous allez découper par petites tâches. Donc tout d'abord, on va commencer avec le GPS. Comment ça marche? Donc on va se renseigner. On va prendre des infos, on va essayer de le mettre en place. Ensuite, on va le débugger. On aura forcément des premiers bugs. Donc on va essayer de trouver les solutions à ces bugs. Et vraiment un réflexe bon à prendre, c'est utiliser Internet. Internet, c'est vraiment la Bible. Le GPS, là, vous connaissez vraiment rien. Vous avez une erreur, c'est écrit en anglais. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est en anglais en informatique, enfin, quasi tout. Euh, L'erreur est, vous comprenez rien, vous la copiez-collez. Vous la mettez sur Internet, vous aurez forcément au moins une dizaine, voire une centaine de personnes qui sont déjà tombées sur cette erreur. Et il y a des forums du type Stack Overflow que vous allez côtoyer vraiment tous les jours. Et des personnes vont poser cette question, écoutez, je fais un GPS, j'ai cette erreur. Et il y aura d'autres gars qui auront la réponse à ce problème et qui vont dire, il faut simplement initialiser une variable, par exemple. Et après, vous initialisez la variable et puis terminé, votre GPS, il fonctionne. Là, vous êtes content. Et ensuite, dès que vous avez donc débugué cette première sous-tâche, il faudra la tester. Donc voir si elle s'initialise bien, si quand je quitte l'application, elle redémarre bien, ou est-ce qu'elle a bugué, et ainsi de suite. Donc voilà, et ça, pour chaque sous-tâche, pardon, recommencer, et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est vraiment le rituel d'un développeur. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions. On y répondra. Et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!